Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient vous présenter aujourd'hui un trésor caché, mais particulier. Ok. C'est sûr que le trésor caché, c'est souvent justement des jeux qui sont plus méconnus, qui ont été moins mis de l'avant, qui sortent un peu plus des sentiers battus. Et j'ai eu la chance, je me suis fait envoyer un objet depuis la poste, depuis les Europes, d'un outil qui est assez différent de ce qu'on voit habituellement concernant les jeux de rôle. C'est une espèce je dirais, ça serait à la limite entre le jeu de rôle et le jeu de société, mais c'est dans le but de l'utiliser dans un contexte narratif de jeu de rôle, de création et tout ça, pour pouvoir, dans le fond, l'implanter dans votre partie. Là. Vraiment, ça serait comme ça que je pourrais le décrire. Il s'agit en fait un jeu de Game Omnivorous, qui est la compagnie qui a fait 17th Century Minimalist, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà parlé, Moss Ritter également. Et je parle de Undying Sun. Vous pouvez voir ça ici, l'espèce de beau cover que ça donne. En fait, donc, qu'est-ce que c'est Undying Sun? Mais avant toute chose, ça a été fait par qui? Ça a été fait par Andrew Novoa, qui est justement le créateur de 17th Century Minimalist. Donc, on dirait que les yeux fermés, je savais que ça allait être bon. Et M. Novoa a eu la gentillesse de m'envoyer par la poste un exemplaire de Undying Sun afin que je puisse justement mettre les yeux dessus et voir qu'est-ce que j'en pensais. Donc, qu'est-ce que c'est Undying Sun? Avant toute chose, côté thématique, je dirais que c'est à la limite entre le fantastique, le post-apocalyptique, mais également la science-fiction. On voit des inspirations en provenance de Mad Max, de Le Dune avorté de Jodorowsky, ainsi que d'autres œuvres, tout en lien toujours bien sûr avec le contexte du désert. Oui, il y a du médiéval fantastique dedans, mais pas que, parce que tout tourne autour beaucoup de la découverte, du voyage, du danger, de la survie. Et selon en fait ce que vous allez tirer au hasard au courant de la partie, ben, ça va un peu je dirais, présenter le mood, ou du moins l'ambiance qui va ressortir de votre jeu. Fait que ça se pourrait que vous soyez surtout dans un contexte très science-fiction, alors que pour d'autres, selon les rencontres aléatoires qui vont en sortir, ça soit plus dans le médiéval fantastique. C'est assez large, mais tout de même, je voulais quand même le préciser qu'il y a un peu de tout, et c'est ce que je trouve quand même très charmant outre ça. Côté système, et c'est là qu'on rentre dans le fun, il n'y a pas de système de jeu. Ce que j'ai devant moi à vous montrer, c'est une espèce d'outil sans système neutre, comme on dit, qui sert en fait on va dire, de point d'ancrage pour pouvoir créer des rencontres et créer, dans le fond, implanter dans le contexte de votre partie, selon le jeu que vous désirez, le contexte et l'ambiance de Undying Sun. Okay? J'explique. Dans le fond, Undying Sun, ça se présente comme étant une espèce d'écran de maître, en quelque sorte. Vous voyez, échelonné sur 3 panels. Et à l'intérieur, en fait, ce sont des rencontres aléatoires qui sont marquées. Des rencontres aléatoires dans le sable, des trésors, des rumeurs, qu'est-ce que les joueurs peuvent trouver s'ils lootent un corps, s'ils commencent à fouiller un corps, les dangers dans le fond du territoire de Undying Sun, les malédictions qui pourraient tomber sur la tête du joueur si jamais il s'enfonce dans cet endroit maudit. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que avec ce merveilleux écran que j'ai reçu, il y a dans le fond un petit paquet. Ceci. Il y a ce petit paquet, une espèce de petit sac avec marqué dessus Undying Sun. Et il y avait dans ce petit sac, en fait, des tuiles. Des tuiles que j'ai ici, par exemple, j'en ai un paquet ici à vous présenter. Vous voyez que c'est des tuiles qui représentent du sable, mais il y a une tuile avec quelque chose. Et derrière cette tuile-là, il y a un chiffre, l'ex 11. Et dans le DM screen, dans l'écran du maître, il y a les possibilités de rencontre sur l'hexagone 11. Donc, c'est un X-Crawl, c'est de la
L'exploration, c'est de la découverte à la manière d'un jeu de rôle comme Oltree, par exemple, que j'ai déjà abordé aussi dans Trésor caché, ou à la manière d'un jeu de rôle fonctionnant un peu à la West March, où est-ce que, dans le fond, vous devez explorer un endroit et que vous savez pas, tout comme le DM ne le sait pas non plus, qu'est-ce qui va l'attendre au tournant du chemin. Mais c'est un peu ça. C'est qu'au début de la partie, les joueurs vont commencer sur un hexagone au hasard, celui-ci, puis à mesure qu'ils vont découvrir et se promener, changer d'hexagone, ils vont pouvoir tomber sur d'autres endroits où est-ce qu'il va y avoir des possibilités de rencontres. Et chaque hexagone où est-ce qu'il y a un dessin, il y a bien sûr le chiffre qui est associé. Et sur l'écran du maître, il y a dans le fond les informations nécessaires pour savoir qu'est-ce qui se trouve précisément à cet hexagone-ci. Mais si les joueurs, dans le fond, se déplacent sur des hexagones où est-ce qu'il n'y a pas de chiffre, ça signifie qu'ils s'en vont vers des rencontres aléatoires. Donc, c'est dans les rencontres aléatoires qui sont où est-ce qu'il y a différentes possibilités de choix selon le DM. Il peut les lancer au hasard, il peut aussi en choisir selon ce qu'il veut. Bref, il y a un peu de tout et les joueurs peuvent réussir à sortir du merveilleux monde de Undying Sen seulement s'ils complètent, en fait, s'ils font le tour de l'ensemble des hexagones. Il y en a en tabarnouche des hexagones. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, il y a aussi quelque chose qui venait avec le livret qui était très cool. C'est l'hexagone 14, que si les joueurs tombent sur l'hexagone 14, c'est un tout autre terrain de jeu qui s'offre à eux. En fait, c'est ce qu'on appelle The Great Sand City. Et c'est une aventure plus urbaine avec des gens qui y habitent. C'est possible on pourrait au pire, à la limite, commencer la partie là. Mais vous voyez, j'ai même une espèce de petit poster avec The Grand Sand City. Et dans le DM Screen, il y a les explications de qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'on peut y faire, quel genre de contrat qu'on pourrait y remplir, les jobs qu'on peut y trouver, les différents encounters, mais c'est seulement des termes qui sont marqués. Ça reste à vous de décrire, dans le fond, qu'est-ce que c'est, comme par exemple le point 9 dans The Great Sand City. Le point 9 se nomme The Blessed Leech Pool. Donc, dans le fond, c'est comme le pond, l'espèce de pas la piscine, mais le trou d'eau béni de la sangsue. Vous voyez le genre un peu. Et c'est à vous de décrire, de définir en fait qu'est-ce que vous voulez y faire avec le DM et même avec les joueurs. Je trouve que c'est quand même très cool, c'est très inspirant. Il y a des factions qui sont décrites très rapidement, qui peuvent se trouver dans The Great Sand City. Dans le fond, les types de jobs, les shops qu'on peut y voir dans le bazar, des choses comme ça. Et également aussi sur la X-Counter, dans le fond, l'hexagone numéro 13, il y a une autre chose. Ça s'appelle les pyramides oubliées. Et là, tout comme l'espèce de belle affiche que j'ai ici, qui représente la ville, si on la tourne en fait dedans, de l'autre côté, il y a le plan de la pyramide, des pyramides oubliées, et les possibles rencontres qu'on peut y avoir lorsque les joueurs, dans le fond, vont s'y enfoncer. Fait que vous voyez, en fait, c'est ça que je trouve cool au final, c'est que il n'y a pas de système de jeu vraiment, c'est de l'hexagone pur et simple, de l'exploration sans savoir sur quoi est-ce qu'on va tomber, et c'est adaptable au jeu que vous voulez. Au final, c'est comme si c'était un mini-système ou une mini-manière de faire que vous implantez dans votre jeu. Pour ma part, je verrais un très cool Powered by the Apocalypse, un jeu propulsé à l'Apocalypse qui pourrait fonctionner avec ce jeu-là, ou même Vault of Varn, que j'ai déjà abordé aussi dans le contexte d'un trésor caché, qui est un jeu qui se déroule dans une espèce de désert et tout. Je pense que ça pourrait être vraiment cool d'utiliser Undying Sen puis de le fusionner justement avec Vault of Varn afin de voir qu'est-ce qui pourrait s'y dérouler, parce que l'univers de Dying Sen est quand même Undying Sen est quand même très cool, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de l'écriture de André Novoa, c'est que c'est très palpable, ça nous donne le goût d'en savoir plus. Son écriture est inspirante, est très thématique. Les rencontres, même s'ils sont décrites en peu de mots, vibrent beaucoup, et on a l'impression, on se sent inspiré lorsqu'on les lit, et on a le goût de pouvoir élaborer avec les différentes on va dire les différentes possibilités qui se présentent à nous. Côté visuel, c'est cartoonesque un peu, mais c'est vraiment un beau souci du détail que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Lorsqu'on prend une tuile qui est numérotée d'un hexagone, comme par exemple le 12, on peut vraiment prendre le temps de voir tous les petits détails qu'il y a avec l'espèce de statue de serpent, le pond qui ressort avec de l'eau comme stagnante, la montagne avec les petites mouches, puis
la petite jungle autour, puis le nuage, pas les nuages, mais la montagne qui monte avec les nuages, puis l'espèce de rocher sur le dessus. Bref, il y a un souci du détail qui est très cool parce que c'est un peu l'impression qu'on lit un livre à la Où est Charlie. Là, on a l'impression de voir tout le temps des choses différentes et des nouvelles possibilités de rencontres dans le fond, de possibilités narratives, je dirais. À chaque fois qu'on prend le temps de vraiment regarder qu'est-ce qui se trouve sur un hexagone. Et c'est la même chose pour la ville, la ville perdue, là. Dans le fond, c'est vraiment... il y a comme, on prend le temps de regarder, puis il y a vraiment des tout petits détails ici, à gauche et à droite. Puis ça nous donne vraiment l'impression qu'il y a eu des réflexions par rapport à chaque élément sur lequel on pose les yeux au courant, dans le fond, de la partie. C'est un style, justement, c'est ça, c'est un style visuel qui est justement un peu cartoon, mais très précis et très inspirant aussi par le fait même. Critique de jeu. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? C'est efficace. C'est un peu niché, veux pas. Mais la qualité est là. La qualité est là. Les idées de rencontre sont vraiment cool. Pour vrai, c'est très varié, ça va dans tous les sens. Il y a une thématique centrale, veux pas, qui demeure dans l'aspect désertique du jeu. Mais c'est très bien écrit, puis c'est tout le temps original. C'est jamais des rencontres classiques, un des cartes gobelins vous tombe dessus. Non, il y a tout le temps une petite twist particulière. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est un gros plus. L'écran aussi est de très belle qualité. Vraiment un bel écran que je pourrais utiliser pour la campagne de Bélier, par exemple, si jamais on joue en présentiel, parce qu'il représente un désert et je trouve que c'est dans le ton. Et côté recommandation, je pense que c'est un bon outil pour les gens qui aiment l'aléatoire, qui aiment la conception d'un univers en collaboration avec les joueurs à la manière justement d'un jeu de propulsé par l'apocalypse. Moi, je vous encourage fortement à acheter un coup d'œil à ça. Présentement, au Québec, il n'est pas disponible. Vous pouvez par contre le commander depuis les États-Unis sur Exalted Funeral, qui en ont en stock. C'est une compagnie américaine, indépendante américaine, qui vend beaucoup de jeux de rôle indépendants. Et le taux de shipping a vraiment du sens. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça serait pas mal la meilleure manière, je crois, pour vous de le trouver, en fait, ici, sur le territoire québécois. Ça serait de le commander à partir de là. Sinon, directement sur Game Omnivorous, je sais que ça descend rapidement. Je pense qu'il en reste 18 en stock, tout simplement. Bref, encore une fois, merci à M. Nova de m'avoir envoyé cet exemplaire-là. C'est vraiment très cool. Je suis bien content. Ça m'a inspiré des idées pour Obélien. Et je vais assurément le réutiliser dans le futur, juste pour peut-être voir qu'est-ce qui pourrait ressortir d'une rencontre aléatoire dans un désert quelconque. Merci aux personnes qui commentent. Merci aux personnes qui nous laissent, dans le fond, des pouces bleus. Les personnes qui s'abonnent, les nouveaux sur le Patreon, c'est très cool. À chaque mois, on a des nouveaux Patreons qui se rajoutent. Ça nous donne juste encore plus le goût de produire du contenu comme on le fait présentement. C'est vraiment, ça vaut tout l'or du monde. Je vous envoie 1000 bisous à tout le monde, même à toi là-bas. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine.